Bonsoir, bienvenue dans Roleplay, l'aventure continue dans le monde d'Hearthstone. Et ce soir, c'est Aurore qui va nous faire le résumé du précédent épisode. Bien, dans le précédent épisode, nous avions réussi à récupérer la fameuse relique Thrang au détriment d'une violente attaque d'une espèce de grosse bébête type menthe religieuse géante qui a très sévèrement blessé notre ami le maître d'armes. Et nous sommes donc dans la jungle de Servos et alors que nous venons d'achever la bête, nous nous sommes retrouvés entourés de Thrang qui nous acclament, a priori donc qui ont de bonnes intentions envers nous. La tribu de Thrang sauvage vous entraîne à travers la jungle par des sentiers que seuls semblent en mesure de détecter parmi la végétation. Pendant 2 heures, vous marchez ainsi, entourés par 8 guerriers masqués armés de lances à pointe de pierre et d'arcs. 2 autres guerriers ferment la marche, portant les restes de la menthe religieuse. Si vous êtes tous affectés par la fatigue, la chaleur et la faim, Xedrelpa est en particulièrement piteux état. Son armure est en lambeaux et les griffes de la menthe ont lacéré sa peau écailleuse. C'est pas top. Finalement, la végétation se fait plus clairsemée et vous arrivez à un petit village au milieu d'un plan d'eau. Certaines huttes sont bâties sur pilotis, d'autres sont au contraire des dômes de boue et de branchages à moitié immergés dans les eaux peu profondes. Quelques villageois de Thrang vous observent avec curiosité, tout en gardant une distance prudente. Ils discutent entre eux à votre passage dans un dialecte rappelant le langage Thrang, mais dont vous ne comprenez pas le sens. Le mot Inchalata est répété à nouveau, accompagné de coups d'œil appréciateurs à la carcasse de l'insecte géant, et vous en déduisez qu'il s'agit du nom que les locaux donnent à cette affreuse créature. Donc, vous allez me faire un petit jet de perception. Probablement sauf toi que Xedrelpa. Oui, d'accord. Tu n'es pas en état de percevoir grand-chose. 9. Je suis à combien? Vas-y. 5. 3. Depuis votre départ de Kérocrène, vous n'aviez pas encore croisé une telle concentration de Thrang au même endroit. À vue d'œil, vous estimez que le village doit compter un peu plus d'une centaine d'habitants, soit 3 ou 4 Nyals, un Nyal étant une famille. Vous vous rappelez les cours d'histoire de Béchar l'Ancien à Kérocrène qui vous avaient expliqué que le Caire comptait 6 Nyals Thrang au début du châtiment, et seuls 3 d'entre eux subsistaient au moment de votre départ du Caire, soit à peu près autant de Thrang que dans ce village. Vous remarquez que les huttes en forme de dôme sont réparties en 4 groupes, légèrement à l'écart les uns des autres. Chacun ayant en son centre une hutte sur pilotis qui doit faire office de salle commune. 4 Nyals donc. Une large hutte rectangulaire, elle aussi sur pilotis, est située à l'autre extrémité du village. Elle semble ne faire partie d'aucun Nyal en particulier. Finalement, les guerriers vous mènent à une petite hutte sur pilotis, un peu à l'écart du village. La hutte contient une demi-douzaine de couches disposées à même le plancher autour d'un âtre central. Un trou au plafond permet d'évacuer la fumée et des draperies peuvent être suspendues au-dessus des couches, probablement pour servir de moustiquaires. Vu la gueule de leur menthe religieuse, je veux pas voir les moustiques. Donc vous allez me refaire à nouveau un jet de perception, s'il vous plaît. 9. Toujours. 1. Oh là là là. Allez, perçant. 7. Alors la hutte est en bois, bâtie avec des troncs d'arbres de la jungle dans un style rudimentaire, mais solide. Les couches et le mobilier ne font pas très de Thrang. En tout cas, ils ne vous rappellent pas les habitations des Thrang de Kérocrène. 2 guerriers se sont postés à l'entrée et les autres sont dispersés parmi les huttes. Vous êtes seul pour l'instant. Est-ce que vous souhaitez faire quelque chose en particulier ? Je m'effondre sur une couche. J'ai mal. Vous allez... excusez-moi, je me repose un peu. Je souffle. Faudrait qu'on se repose tous un petit peu, quand même. Je sais que vous aviez morflé aussi. Oui, on a assez morflé, ouais. Faire une sieste? Tout à fait. Ouais, je pense Faisons que... une sieste, alors, hein? En plus, moi, j'ai mon En plus, nouveau toi, t'es doudou. obligé. J'ai mon doudou. Je dors avec l'épée serrée dans mes bras, je suis tout content. Moi j'ai un talent Et je souffre. de guérison par le feu. Je sais pas trop comment ça. Je crois que la dernière fois, ça n'avait pas emballé vraiment déjà. On n'était pas super chaud. Puis guérison dans les feux, dans le feu, dans une cabane en bois, je suis C'est pas... vrai. Quelques minutes plus tard, un guerrier pénètre dans la hutte, apportant avec lui une femelle Thrang à l'air assez âgée. Les Thrang sont une société matriarcale, et plus une femme est âgée, plus elle est respectée par la communauté. Je me relève. Madame? Ah non?
Elle donne quelques instructions au guerrier et va directement s'occuper de Xodrelpa. Pendant qu'elle s'occupe de tes blessures, le guerrier revient avec une marmite qu'il pose sur le feu et commence à touiller. Une bonne odeur qui vous évoque une sorte de poule au pot commence à embaumer vos narines. Le guerrier et l'ancienne échangent quelques mots, qu'à nouveau vous ne comprenez pas. Puis le guerrier la laisse tout en vous signifiant de ne pas hésiter à vous servir. Vous n'avez pas besoin qu'on vous le dise 2 fois. Parce que bon, les noix et les... On avait été des bons chasseurs. Hein. Ah oui. Je crois qu'il n'était pas censé y avoir d'animaux dans cette jungle. Non, il y en a quasiment pas. Oui, c'est ça. C'est peut-être qu'on est dans une autre région. Peut-être Ok. qu'ils les élèvent aussi. Voilà, ici ils en ont, mais là où on était... En plus, ils sont tout simplement plus Et- nous. J'y pense donc, ils parlent dans un dialecte Strang que je ne comprends pas. Ouais. D'accord. Tu vois que tu entends que c'est un dérivé du langage Strang. Il ressemble, mais tu comprends pas vraiment ce qu'ils disent. Ok. Après s'être occupé de Xodrelpa, l'ancienne vous passe en revue et s'occupe de vos blessures respectives. Une fois satisfaite, elle quitte la hutte et vous laisse à nouveau seul. Xodrelpa, tu ne sais pas si c'est dû à tes blessures ou au traitement, mais tu es rapidement gagné par un profond sommeil. Donc, pendant que Xodrelpa ronfle, à nouveau, est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez faire dans cette hutte? Je pense que déjà on va sortir les gamelles, on va commencer à violemment agresser cette malheureuse marmite. Ouais, et puis moi, je vais peut-être aussi mettre d'autres sorts dans ma matrice. Je vais enlever la voix des oiseaux de nuit et mettre un cercle glacial à la place. Voilà. Tu reviens aux fondamentaux. Voilà, mais là, on n'aura pas trop besoin des oiseaux. Peut-être. Une fois la marmite vidée, vous êtes bien repus et tous vous endormez épuisés. Le lendemain, Xodrelpa est en bien meilleur état. On ne pas non plus faire un 100 mètres, hein, mais voilà, tu peux te tenir debout. Je me sens mieux. Tu as repris un peu des couleurs. Ouais. Je refrétille un peu. Les guerriers du village viennent vous chercher et vous amènent jusqu'à la hutte excentrée que vous aviez remarquée la veille. Des lances et des masques sont accrochés à l'intérieur et vous comprenez rapidement qu'il s'agit de la hutte des guerriers, commune à tous les Nyals du village. Alors, faites-moi, comme toujours, un jet de perception. Juste une question. Ceux qui nous ont ramenés portaient des masques en pierre. Ouais. Tous les habitants du village n'en portent pas. Non, A priori, ça a l'air d'être un attribut de guerrier déjà. Oui. Ok. tout à fait. J'ai fait 1. Je ne repère rien. Ouais, tu es encore un peu dans le gaz. Ouais. Normal. 5. 5. 11. Ah, ça fait du bien, je me suis Il y a reposée. peut-être parce que c'est un peu morbide, c'est toi, Amar, qui remarque une sorte d'étagère sur laquelle trône une douzaine de crânes humains et elfes à vue de nez. On vous fait signe de vous asseoir face à un guerrier à l'air bourru et au bec plus arrondi que la plupart des Skrangs que vous avez côtoyés jusqu'ici. Il semble susciter une certaine déférence chez les autres guerriers et vous pensez qu'il s'agit probablement de l'équivalent de ce que les Skrang nomment habituellement le Castellan, c'est-à-dire le chef des guerriers de la communauté qui est également responsable de la défense du village. Il vous donne l'impression d'avoir vécu pas mal d'aventures. D'ailleurs, quand il ouvre la bouche, il s'adresse à vous non pas dans le dialecte du village, mais dans le langage Skrang tel que pratiqué sur le fleuve Serpent. En revanche, son accent est très marqué et ses mots très hachés. Xodrelpa, tu as la compétence don des langues Skrang, me semble-t-il. Donc fais un jet pour voir si tu arrives quand même à comprendre tout ce qu'il raconte. Don des langues, des 12. Des 12. 8. Donc ça va, tu comprends bien. Et je fais la traduction pour mes petits camarades. Et donc, je suis Obisina, Créostomas du village de Ixaka. Alors, en Skrang, Créostomas peut se traduire par les bergers des arbres. Tu penses que c'est le nom que se donnent les Skrang de la jungle. Vous avez tué Inchalata. Inchalata a été traqué depuis plusieurs jours par les chasseurs après avoir tué plusieurs enfants du village. Vous avez la gratitude des Nyals de Ixaka. Vous avez la gratitude, tout ça, voilà. Dans 2 jours, mariniers venus de Shivoam doivent faire escale à Ixaka. Shivoam, dans le langage Skrang, c'est le dieu dragon de l'eau. C'est le nom que les Skrang donnent au fleuve Serpent. Vous pourrez monter dans leur navire et partir vers le nord. Nos Laala, les anciennes Skrang, nos Laala ont vu que c'est là que le courant devait vous emmener. Surtout toi, fille humaine, toi qui as 2 ombres. Au nord, tu feras la rencontre que tu dois faire.
Jusqu'à l'arrivée des mariniers, vous êtes les invités de Ixaka. Donc tu as vu qu'il t'a pointé du doigt et qu'il a dit quelque chose, et que ça fait un peu tiquer Xodrelpa, mais tu ne sais pas exactement ce qu'il a dit à ton sujet. J'ai tiqué, je vais quand même traduire de toute façon, dans les grandes lignes. Et donc il dit des choses bizarres, donc tu aurais deux ombres et d'une certaine façon ton destin t'attend dans le nord. C'est bizarre ça. Voilà. Est-ce que... Il fait partie de ces gens qui aiment bien faire faire dans le cryptique pour se donner un style, quoi. A priori, il n'a rien de plus à ajouter de son côté. Est-ce que vous souhaitez lui poser une question? Est-ce que je peux essayer de lui demander qu'est-ce qu'il va entendre par mon destin qui m'attend? Donc je fais l'interprète entre Amar et T'es sûr que t'as Obicina. vraiment envie qu'il nous balance plus d'infos? Non, mais j'ai aussi envie qu'il m'amène pas dans un traquenard. voilà. Je ne sais que ce que les Lahala ont vu dans les osselets. Je n'en sais pas plus. On peut peut-être essayer d'aller discuter avec une Lahala, si tu veux. Enfin, si ça te... Ça nous fera perdre du temps. Faisons notre quête et D'accord. Ça va, je suivrai mon chemin. Ok. Tu es sereine. Faut bien. Ou fataliste. Ok, donc pas d'autres questions? Est-ce qu'on pourra avoir du ragoût d'hier soir? Ça, il te fait un grand sourire avec des dents taillées en pointe. Et il dit oui, très bon ragoût, oui. Ce serait pas la menthe religieuse qu'on a mangée hier soir? Donc c'est pas les invités d'avant, ça me va. Mais quoi que si, a priori, moi j'ai pu avoir une question si on a réussi un peu à discuter. A priori, donc ils vivent dans la jungle, dans un village. Ça fait combien de temps déjà que le châtiment est terminé? Ça fait un peu plus d'un siècle. D'accord. Donc effectivement, j'ai dû lui demander, mais d'où venait cette tribu? Où est-ce qu'ils étaient pendant le châtiment? Nous avons passé la longue nuit dans la jungle. Il nous en a coûté beaucoup de sang et beaucoup de larmes. Nous ne parlons pas plus de cette période. D'accord. Badass les Trang. Tu m'étonnes. Puis eux, ils ont fait ça sans les épines. Avec la pierre peut-être. Super badass. Est-ce que je peux lui demander sur ses étagères qu'est-ce donc tout ça? Ça m'intéresse. À quoi ça vous sert? Alors, il te fait à nouveau un grand sourire révélant des dents taillées en pointe. Il y a plusieurs années déjà, des guerriers venus du Grand Empire sont entrés dans la jungle. Ils ont voulu faire des esclaves des habitants d'Ixaka. Mais ils ne connaissaient pas la jungle aussi bien que nous, les Créostomas. Donc c'est des crânes terrans. Sympa. On n'aime pas trop les esclavagistes. Non, bah c'est très bien. Non, mais ils sont gentils, les terrans. Oh, bah les gars dans la jungle, des espèces de sauvages, là, ils sont juste défendus contre les horreurs pendant tout le châtiment, mais nous, on va y arriver. Pouf, pouf. Donc, eh bien, après cette petite entrevue, vous passez les 2 jours suivants au sein du charmant village de Ixaka. Chiao a tout fait d'apprendre le dialecte local, facilitant grandement la communication avec les habitants et vous permettant de participer à la vie du village. Et à vrai dire, vous en venez à apprécier la vie aux côtés de cette Strang de la jungle, des gens simples, vivant des existences simples. Enfin, avec juste une toute petite exception, le 2e jour, un groupe de chasseurs revient au village avec du gibier et le corps d'un des leurs apparemment tué pendant la traque. Pendant le repas du soir, vous êtes un peu choqués de voir les membres de son nial manger leurs compatriotes décédés. Il ne vous en propose pas, apparemment la coutume se limite aux membres de son clan, mais quand même... Ah, on fait pas du tout ça à la maison. Ouais. Et je tiens à te dire que si ça t'arrive, on te mangera pas. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai pas l'intention. Si c'est du respect, c'est du respect. Oui. Après, ils ont vécu des temps durs et peut-être qu'ils se sont habitués à faire ça depuis comme un ça moment. qu'ils Et se c'est sont possible, on peut pas leur en vouloir de ce côté-là. Non, alors, c'est une tradition locale, faut accepter, respecte. faut respecter. Par contre, effectivement, comme tu dis, ça veut pas dire qu'il faut qu'on fasse ça entre nous. C'est-à-dire, si vous ne me mangez pas, je vous en voudrais pas du tout. Tant mieux parce que je crois que j'y arriverai pas. Voilà. Moi, je pourrais. Pour le respect. Oui, non, mais pour le respect, d'accord. Faut juste, voilà, vu ce qui arrive à certains de nos anciens compagnons, juste s'assurer, si je meurs, que je reviens pas sous forme d'un mort-vivant, ça, éventuellement. Ça serait ma faute, c'est pas grave. Ensuite, si c'est juste pour le plaisir de m'avoir avec vous, tout ça pour porter les affaires, ok, soit. Si je peux si une fois mort, je peux vous servir de porteur mort-vivant, vas-y. Il n'y a que toi qui as le droit. Je pense quand même que pendant les 2 journées en question, je vais avoir un peu pisté la demoiselle, là, histoire de vérifier. Elle a vraiment 2 ombres ou c'est une figure de... De style. Ouais, de style.
Eh bien, fais un jet de perception. Le problème, c'est que je fais que des jets de perception de merde depuis tout à l'heure. Je pense que c'est tous ces gens qui se baladent sans pagne, ça me... Je fais mes jets de perception, mais je suis comme ça. 8. Ah, quand ça m'intéresse, ça m'intéresse. 15. Alors, c'est pas tellement qu'elle a deux ombres en tant que telles, mais tu remarques que autour d'elle, il y a quelque chose. Les ombres sont plus noires qu'ailleurs. La lumière du soleil, qui est quand même assez forte dans cette partie de Barsèvres, elle semble toujours un peu moins brillante quand Amar est à proximité. Ça te rappelle en fait quand vous étiez à Kratas et que tu avais eu cette sensation que la nuit était tombée vite à un moment donné. Et là, tu te rends compte qu'il y a effectivement quelque chose. Tu saurais pas expliquer ce que c'est, mais ça te plaît pas trop en fait. Ok. Bah, je vais probablement pas le dire à tout le monde, mais je vais t'en parler le soir. T'expliquer que clairement il y a un problème. Et donc si jamais tu remarques des choses, faut nous en parler, qu'on est une famille. Moi, je me rappelle très bien, quand j'avais fait mon tour de garde, que j'avais vu une espèce d'ombre flippante qui se penchait sur toi. Moi, je pense que tu es menacé par quelque chose. Mais on est là pour t'aider, de toute façon, te protéger s'il y a besoin. On verra bien, j'ai suivi mon destin, comme a dit monsieur. Aller jusqu'au bout du destin. Ouais. Le lendemain matin, des tambours retentissent quelque part à l'est du village. Un autre joueur de tambour lui répond depuis la hutte des chasseurs. Obisana vient vous chercher. Les mariniers sont arrivés. Mais alors que vous faites vos adieux au village, vous découvrez que les habitants d'Ixaka ont une surprise pour vous. Les artisans du village ont utilisé la carapace de l'Inchalata pour confectionner une nouvelle armure pour toi, Xodrelpa. Ils ont également fabriqué une sorte de masse à l'aide des griffes de la bête. Vous, ça intéresse. L'armure, alors elle a une résistance physique de 4. Elle est un petit peu moins résistante que ta précédente. Oui, mais qui était de toute façon bien pourrie. Voilà. Et par contre, elle a mystique 1. Ok. Et la masse en griffes d'Inchalata, ça fait des dégâts de rang 4 et ça réduit l'armure physique de 1. Si quelqu'un souhaite l'utiliser. Moi je suis toujours main nue, donc non. Peut-être une masse. Pourquoi pas, oui. C'est cadeau. Hein. Voilà. C'est cadeau, oui. Bah, Si vas-y, c'est gratuit, voilà. bien sûr. Les guerriers, certains portant de lourdes hottes en osier, vous emmènent en direction de l'est vers le fleuve Servos. Après moins d'1 heure de marche, vous débouchez finalement sur une sorte d'anse ou de marigot, c'est-à-dire un marécage peu profond formé par le débordement du cours d'eau. Un petit bateau y est amarré. C'est un dreveki, un voilier de pêche typique des Tsrang du Serpent et de ses affluents. Vous avez pu en voir des dizaines dans le port de Daiche, par exemple. Et donc, eh bien, décidément, cet épisode est placé sous signe des jets de perception, puisque je vais vous en demander à nouveau. Avec plaisir. Ah oui, le voilà. 4. Tu ne remarques rien d'anormal. Je le fais souvent. 9. D'accord. 2. Non, il n'y a pas de panne. 4. Alors vous remarquez une demi-douzaine de Tskrang s'affairant sur ou autour du navire, et le navire qui a l'air un peu amoché. D'ailleurs, certains des mariniers sont en train de terminer des réparations. La capitaine du navire échange quelques mots avec Obisana et lui montre du doigt plusieurs sacs et tonneaux débarqués sur la rive. Les chasseurs d'Ixaka posent leurs hottes, embarquent les marchandises indiquées par la capitaine et disparaissent dans la jungle sans un bruit, tels des fantômes. Obisana vous fait un ultime salut avant de s'enfoncer à son tour dans la végétation. La capitaine fait signe à ses hommes de monter les hottes à bord avant de reporter son attention sur vous. Nous allons la saluer. Mon nom est Chilan Kasakilier, capitaine de ce fier esquif nommé Nonkululeko. Nos amis d'Ixaka nous ont demandé de vous prendre à bord afin de vous conduire hors de la jungle. Toutefois, vous connaissez l'adage. Shivoam Vanokamai Doris. Et tu connais l'expression. Elle est souvent utilisée comme salutation entre Tskrang, mais elle a également une signification plus littérale. L'esprit du fleuve exige un cadeau. C'est une manière de dire que le voyage ne sera pas gratuit. Bien entendu. Les dernières pierres précieuses récupérées auprès de Fenwil l'animalier y passent, mais la capitaine Oui. Chilan semble satisfaite et vous accepte à son bord. C'est de bon cœur de toute façon. Ça va nous faciliter la suite du voyage. Les mariniers de Tskrang poussent le navire hors de l'anse pour le remettre dans le lit du fleuve,
Et c'est à bord du Non-Kuloleko, dont le nom signifie liberté en Srang, que vous reprenez votre voyage en direction du nord et la lointaine cité d'Eidolon. Et la suite au prochain épisode.